Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour le vlog TKO 47. Je suis présentement dans le stationnement du complexe sportif Claude Robillard où va se tenir l'événement dans quelques minutes. Et puis, je me prépare, je suis encore habillé en civil et comme à l'habitude, je commence mon vidéo avec ce que j'ai hâte d'aller voir en dedans, ce que j'ai hâte de voir dans cette soirée de combat-là. Je vous le cacherai pas. Le moral est peut-être un peu affecté à cause de l'annulation du combat principal entre Charles Jourdain et Jesse Ronson. C'était le combat que j'avais le plus hâte de voir ce mois-ci, littéralement, même plus que Holloway contre Poirier qui va avoir lieu en fin de semaine. Ben, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? C'est maintenant Charles Jourdain contre Damien Lapillus, le combat principal pour le championnat intermédiaire des 155 livres. Et puis, chapeau à Charles qui prend encore un combat à la dernière seconde, comme ça, quelques heures avant l'événement. Puis boum, il accepte, il n'y a pas de problème avec ça, sauve l'événement. Donc, gros chapeau à Charles. C'est triste de ne pas voir Michael Dufort sur la carte qui avait fait le poids à 155,2 livres. C'est plate, tough break pour Mick. C'est les choses qui arrivent des fois dans le sport, mais c'est sûr que c'est difficile à digérer un peu. Il reste quand même des excellents combats, principalement Yoni Sherbatov contre Malcolm Gordon. J'ai tellement hâte à ce combat-là. Puis j'ai envie qu'on passe à travers justement cette annulation-là. Puis qu'on a quand même en dedans écouter des bons combats puis s'amuser. Il y a Yohan Lennes qui est en action. Il y a plein de bons combats sur la carte dans toutes les divisions de poids. Plusieurs combats chez les 125 livres. James Mancini va se battre notamment aussi. C'est vraiment un très bel événement. Le combat entre Todd Stout et Alan Bodo, ça va probablement nous donner des feux d'artifice assez incroyables, ça aussi. Donc, on a quand même une bonne carte sous la main. Il ne faut pas se décourager. Il faut aller de l'avant et aller voir cet événement-là. Je suis sûr qu'on va avoir du plaisir. Je vais parler avec les combattants en dedans. On va prendre le pouls de la place puis je vous offre le vlog que vous en allez écouter dans quelques instants. Donc, ma tenue propre est juste ici. Je m'habille, je rentre puis on se parle en dedans, guys. Bon, je suis là, je suis jasé avec pas mal de monde, fait que j'ai pas fait de petite intro, mais on vient d'assister au premier combat. Pierre Tivierge vient de choquer Nigel Crosswell. On écoute la décision et puis la réaction de sa famille qui est en arrière ici. Regardez, pip! Drette là. Yes, tout le monde avec Pierre Tivierge qui vient d'effectuer ses débuts professionnels. Fait que fais juste me parler du feeling dans la cage, man. Comment ça s'est passé, les émotions que tu as vécues, puis tout ça, man. Avec mon expérience amateur, je me sentais chez nous dans la cage, je me sentais bien, aucun stress. Peut-être un petit peu stressé dans le vestiaire, mais quand j'ai monté dans la cage, je me sentais vraiment chez nous, j'étais prêt à performer devant mon monde. Yes, ça a bien été, mon gars. Il est sorti quand même fort. Il a des bons coups, il gardait bien sa distance. Tout ce qu'on s'attendait, finalement. Quand tu as eu la chance de lander ton takedown, man, c'est rentré dans ton monde. Ça a vraiment pas été long. T'es allé chercher une belle soumission. Premier round, first round finish à ton premier combat. C'est quoi la suite des choses, man? Kat, tu veux te rebattre? As-tu un timeline là-dessus? Je vais prendre un break? On attend juste ce que TKO va dire, on voit les propositions, on évalue c'est quoi les meilleurs choix. En attendant, on attend, on célèbre la victoire. Yes, ben j'espère que tu vas célébrer, mon gars, parce que c'est une très belle victoire, un très bon début de pro. Je te remercie du temps, tu vas profiter de ça avec ta gang. Yes, merci. Ciao. Samuel Gigal est toujours la meilleure chanson d'entrée. On écoute la décision de Mancini contre Lachman. Un combat très serré, j'ai aucune idée qui va gagner, fait que on écoute ça. Après 3 rounds, nous avons carte de pointage pour la décision. Judge Guy Girard scores the bout 29-28. Le juge vieille split decision, ça. 28 Mancini. Judge Pasquale Procopio scores the bout 29-28. Le juge Pasquale Procopio a une carte de 29-28 Lachman. And Judge Benoît Roussel scores the bout 29-28. Le juge Benoît Roussel remet une carte de 29-28 en faveur du gagnant par décision partagée in favor of the winner by split decision, James Mancini! Ça par la peau des fesses, mais ils ont donné. Toujours du monde qui crie fort pour Yohan Lennes.
swing for the fences dans ce combat-là. On a trouvé le chroniqueur hip-hop de MMA Talk, c'est Zachary Powell. What's up? Qu'est-ce qui se passe de voir avec toi, le gros? Pas grand-chose, man. J'écoute des fights, je me mets dans le mood pour mon combat. Toujours une belle soirée. Je voulais voir Jordan Ronson. Je suis déçu. Je pense que pas tout le monde voulait voir ça, man. Ouais. Mais on va avoir Charles pareil, man, en tout cas. On va voir ce que ça a donné, là. No Charles. Moi, j'essaie d'oublier, là, encore, là, personnellement. Là, j'ai passé proche pleurer tout à l'heure, man. J'étais les émotions à fleur de peau. Ouais, c'est correct, ça, on s'en remet, man. TKO is cursed. Ouais, ben c'est ça, man. Ils ont pas de chance depuis le début de l'année. C'est juste fucked up, man. Ouais. Get Snow, 24 mai, ça va être énorme. Ben, vous êtes en train de vous retrouver avec la tabarnak de cartes, là. Genre, de plus en plus, c'est ortho ce que vous avez comme contenu là-dessus. Toi, tu pognes O'Neal. Tu pognes O'Neal, un élève de ton bon chum Crew Jeff. Sending him back to the prelims, esti. The motherfucking Eagle Baffle. Oh non, mais O'Neal, il se bat à 6 heures quand il n'y a personne dans la salle. Puis là, il me call out moi, finalement, il y a un spot sur le main guard. Félicitations, Alex. You made it. Non, ben, en tout cas, c'est sûr que. Avec ça, je dirais pas trop de niaiserie, regarde. Ben non, vas-y. Parle pas anglais, hein? Parle pas français. Parle pas français. Non, avec son style, ses dernières cartes, c'est sûr qu'il attirera pas vraiment les foules. Là, il est plate, Calis. C'est ce que je te dis. Il est plate. Ça qui arrive. Comment tu vas éviter un esti de combat plate, man? Je sais pas, man. Faut que je me fasse checker après le combat, gros, mon dos, si carry, le stick fight, là. Tabarnak. C'est ça qui arrive des fois, gros, quand t'es ce gars-là, man. T'es juste ce gars-là, pis tout est sur tes épaules, man. L'enjeu de tout repose sur tes épaules. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, man? Quand t'es un super-héros comme Zach Powell, man, c'est ça qui arrive, là, ça a l'air. C'est le genre de superstar. Ça s'en vient, man. Exactement, man. Shout-out à Alan Bodo qui rentre du week-end, là. Moi, je suis down avec ça. On va écouter ça, ça va être retour ce combat-là. On peut, on s'en reparle après. Bien sûr. T'as sûrement pas été voir les Facebook encore. Pas encore? Ben, je te le dis, t'as un ami qui t'a laissé un petit commentaire. Ah, génial, ça. Pas été impressionné par ton striking puis hâte de t'affronter. Génial, c'est parfait, ça, c'est super. C'est super. J'espère qu'il va faire la gaffe de me sous-estimer pour que j'y en une bonne. On va voir. Non, c'est correct. James Mancini, my man. Hard fought match, but still our win. Est-ce que tu te sens, le gros? Ça sent bien fait, man. Mes fans sont toujours là, c'était fun. C'est vraiment c'est une bonne expérience. Mon adversaire le plus tough, mais tu sais, on l'a fait. On a eu une victoire, puis j'ai mon père ici. Mon père, il est là. Hey, Pat, come. Mon père, il est là. Hey, je suis fier que ma famille est toujours là, puis ils me supportent. Je suis content. On est content pour toi, mon James. C'est un gars d'ici. On espère que tu te rebats pour la belle bientôt. Oh, bientôt, man. On va être là. On amène ça, man, un Québécois, man. Thank you. Merci. Merci, MMA Talk. Look who I found. The main event, MMA's favorite ring boy. Elias, how you doing, my man? Not bad, yourself? I'm doing great. Enjoying the fight tonight? Same, so am I. Yeah. What was your best moment up to date? Well, the most recent one, we just saw Todd Stout win in a very dominant fight. He controlled them basically throughout. It was a very different Todd Stout, and it was a triumphant one. So I'm really excited to see him get his hand raised in a dominant position. Yeah, for sure, man. That guy kind of switched his game around, but for the better in the couple of last years. And he's been like, I'm happy too. He's repping for Canada. He's racking up wins for us, and we're excited. Yeah, he's back in the cage, like you said. He wants to get back in there much more, so hopefully we get to see him sooner rather than later. Yeah, for sure, man. I'm going to let you enjoy the fight. Thank you for being on, my man. Brandon Lee, parle-nous de tes débuts pro, man. Tabarouette, grosse expérience, gros premier round. C'était... Dominique m'a surpris, il est arrivé fort, il était là pour se battre. Il n'a pas vendu sa peau facilement, puis il a fallu que je monte mon expérience, puis que j'arrive là, puis que je reste calme. Je me suis fait clip avec un genou,
Puis. Oh là, je suis pas de nos affaires, man. Va pas te battre ailleurs. D'après moi, il va se battre dans le parking ou quelque chose. Mais c'est ça, tu sais, je me suis fait clip avec un genou, puis ça m'a comme réveillé. Je me suis comme fait, OK, là, je suis dans un fight, puis on est là pour se battre pour de vrai. Puis j'étais plus sharp après. Puis en venant dans le deuxième round, les ajustements que mon coach m'avait dit de faire, je les ai faits. On est allé pour le takedown, on a amené ça, puis j'ai pogné le dos, puis j'ai choqué, et on a fini ça. Ouais, beau petit naked choke, il se levait, t'as pogné son dos, tu as pété ça de bout. Ouais, j'ai amené ça à terre. C'était super beau, man. Une très belle performance. Puis là, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, j'ai un combat au MFL là, la fin de semaine prochaine. Ouais. Mais après ça, mon gars, on se pète un strip de bouffe de dégueulasse. Là, genre de quoi de complètement horrible. J'ai hâte, man. Si tu veux, je vais faire un dessert, je vais faire de quoi. Ouais, ben, on va apporter des on sushis. va sûrement inviter genre du fort. Ouais, on invitera du fort. On invitera Fred parce qu'on sait que Fred, c'est un gros qui aime manger. Ouais. Puis on pourrait tout amener de quoi de dégueulasse là, pour manger ça ensemble. Ouais, je suis fucking down, man. Yes. Oh shit, ça va, Sam, man? Ça va bien. Même si j'ai l'air de Frankenstein, pareil, je m'en sors bien. Ouais, Chris, man, ça a été hard fought, pareil, man. Ouais, clair, on a eu beaucoup de plaisir, man. Puis c'est juste valeur que je m'avais fait fendre direct au début du premier round, mais quand même, on a eu du fun pas mal. Tu vas garder des souvenirs, c'est le cas de le dire. C'est ça, j'ai l'air d'un vrai guerrier, hein. Calissement, mon gars. Ben Chris, shout-out d'être rentré dans la cage puis tout encore, mon gars, man. Ça va être pour vrai. Ça a été un bon fight, man. Il a réussi à comme take over avec sa lutte, mais le temps que ça a changé de beau au premier, tout était hot, vous avez fait un bon show. Puis... Premier round, je pense que j'ai eu l'upper hand un petit peu. On a bien échangé ça. J'ai fini fort avec le takedown. Le deuxième round, après ça, ben ce qui est arrivé, il y a eu l'upper hand, lui et tout, pendant une bonne partie du deuxième round. Puis après ça, ben, les médecins ils ont dit ouais, ta coupure est peut-être un petit peu trop grande. Là. Il va falloir qu'on arrête ça. Ouais, ben, je suis quand même d'accord, man. Ouais, hein, je pense aussi. Même si je suis crissement off. J'aurais aimé ça faire un troisième round, mais c'est pas parti remise. Ouais, ben c'est ça, exactement. Puis, au moins, gros, il n'est pas arrivé rien. Le docteur il a fait ça pour ta sécurité, là, t'es correct, tu t'es fait coudre un peu, puis on va être prêt à repartir dans une couple de semaines. Carré. Yes, sir, mon gars. À bientôt, tout le monde. Fuck yeah, thank you, mon sang. Tabarnak! C'est l'heure de Yanni Sherbatov contre Malcolm Gordon. Avec les annulations, je pense que c'est mon combat le plus anticipé de la soirée, donc on va enjoy le show. Ça a duré très brièvement. Ça aurait été de loin le combat le plus fou de la soirée. Yanni qui a presque tué Malcolm pour après faire prendre son dos debout puis se lancer sur le dos puis se faire pogner en rear naked choke. Donc, I guess que Malcolm Gordon a gagné, mais c'était absolument ridicule ça comme combat, man. Genre, je pense que j'ai rarement vu de l'action de même pactée en dedans de minute et demie. On va entendre la décision dans pas long et nous ensemble. Je pense que James Mancini attend Malcolm Gordon de pied ferme. Pas Mancini, puis Brother Mancini, je suis pas content. The Black Hulk, man, he's back and he's gonna be fighting for a belt. How about that, man? Man, I feel great. I came today, I wanted to make sure that I win on my birthday weekend, and I definitely opened up a whole new part of my portfolio with the submissions. I'm looking to do a lot more. I'm looking to win that strap, and I'm looking to defend it. That's awesome, man. And first thing first, I don't even know why I didn't start with that shit, but bro, respect for the Nipsey Hussle entrance song, man. Oh man, the marathon continues. Nipsey, man. Rest in peace, Nips. The marathon continues, man. You touched a lot of people, me especially, me and a lot of people at my gym. We respect you. We're sucker proof, bro. Love that, love that. Yeah, man, he was one of the few real ones left, and they fucking took him away from us. But damn, we gotta keep on like honoring his life and his legacy. That man's awesome, and marathon continues, man. Fucking right, and you entered with some Nipsey Hustle. Yeah, got the job done. That's it. You're gonna be fighting for a belt. You went vocal on the mic too, man. Yeah, man. I put my team on. I want my team on. That's what I want. For me. I'm in a good place. My team's in a good place. We want to win Team of the Year. Let's put my team on. Let's get us going. Let's get more and more. You want entertaining? You want highlights? You want finishes? Put my team on.
Yeah, we see with Julius that super dark choke too. Oh, man, Like deep. only reactions from you guys tonight, man. Yeah, man. Yeah, that's what we do. That's what our team does. We have great coaches. We have Coach Almaz. We have Coach RG. Listen, we are here to put on a show for you guys. That's what we want to do. We want to put on a show for you guys, and we want you guys to come to these shows. We want you to enjoy it. And you know what? What we want to do is we want to fight. We want to be active. I don't want to wait a year and a half to fight again. Do you want to wait? Do you want to wait a year and a half to see me fight again? No, I want to see you fight for that strap. That's no. right. I hope it gets done next card. I'm ready. I'm ready. I'm healthy. Let's go. 38. Let's do that other fight, like that other qualifying fight, and then like soon as possible, June. Right away. Fucking let's do this. Like I said in there, it doesn't matter. Get that belt from the guy who beat you by split decision in a decision that you're probably not like. Not, and then Let's say I'll say less about that, and I'll look more to the future. But good on him for doing his thing and making it to the UFC. But you know what? It is what it is. This is my time now. Yup, man, and you know, get that strap, and then after you can dream of the UFC too, my man. Who knows? Anything's possible, right? So let's, man. Thank you, and that was a great one. My pleasure. I'm glad you're back. Glad Thank you you. put one on the board for Canada. Thank you very much. We'll fucking see you next time, my man. Absolutely, brother. Yes. Bon, ben, ça, c'est le temps du main event. Damien Lapillus fait présentement son entrée pour ce combat intérimaire. Charles, il a toujours le meilleur beat, man. Shout out to J. Cole World. Après un takedown de Lapillus, Charles essaie littéralement d'y arracher la tête à chaque coup. C'est un duel de style très intéressant qu'on a ici pour un combat qu'on a appris que ça allait avoir lieu à deux... Oh! Malgré quelques takedowns de Lapillus, j'aurais tendance à donner le premier round à Charles qui a causé beaucoup de dommages dans ce round-là avec ses mains. Le deuxième round vient de se mettre en branle et on regarde ça attentivement. Deuxième round beaucoup plus serré entre Jourdain et Lapillus. Jourdain a touché des bons coups debout, mais je pense que le takedown de Lapillus dans ce round-là compte pour un peu plus vu que ça a été plus égal sur les pieds. Donc je sais pas trop à qui donner ce round-là, mais le premier était clairement à Jourdain. Donc en théorie, c'est soit 2-0 ou 1-1 pour Charles en ce moment. Troisième round à Jourdain. Encore du beau dommage debout. Les takedowns de Lapillus, encore une fois. Pour le peu qu'il réussit à en lander, ça compte, mais Charles les défend de mieux en mieux. Puis il y a une grosse tentative d'armbar et de triangle à la fin du round pour aller comme solidifier ce round-là. Donc c'est à quelque part entre 3-0 Jourdain ou 2-1 Jourdain présentement dans ce combat-là. Après 4 rounds, Damien Lapillus a vraiment une fière opposition à Charles Jourdain, je vous dirais. Charles est en contrôle du combat, il a encore gagné ce round-là, il a même passé du temps en top control à lander du dommage, mais Damien Lapillus, peu importe le nombre de coups qu'il reçoit, continue d'être dans le combat, continue de lancer des coups de poing en direction de Charles Jourdain. Il lui a vraiment une fière opposition dans ce combat-là. Gros TKO au 5e round de la part de Charles Jourdain. Quelle belle performance dans un combat très compétitif. Pas de moment, c'était juste la pire journée de ma vie. Ouais, je suis absolument désolé, mais go, tu vas avoir ton moment. Hey Jade, comment est-ce qu'il va au jeu, je m'ennuie? Il va très bien, il s'ennuie de toi lui aussi. C'est sûr, hey, deux, genre pleurer dans la fenêtre en grattant à longueur de journée. Qu'est-ce qu'il y a, Faber, man? On pensait qu'on avait un nouvel ami. Moi, j'étais couché dans le panier et tout. Il était sûr. Il était content. Je les ai quittés, je me sens mal. Tu leur as brisé le cœur. Ouais.
L'analyse, Barrio! Ouais. C'était comment? Ben, c'était spécial de voir que j'étais un peu en retrait, mais quand même proche de la cage. J'avais la petite patte qui shakeait, là, de voir tout ça aller puis de filer l'énergie. Mais j'ai bien aimé ça, là, avec Ken. On se trompe pas, qui dirige très bien ça, puis on commence à être habitué puis à l'aise avec lui, là. Bon, ben, j'ai pas écouté, là, parce que j'étais ici, mais je suis sûr que t'as fait de la super bonne job. Ouais. Hey, Ken. Bonjour. Ta recrue, Marc-André, a fait du bon travail au Il est formidable. Il est formidable. Mais en plus, tantôt, tu es venu me voir, je sais pas trop quand, puis tu as dit exactement mot pour mot la même chose que Marc-André m'avait dit. Je me souviens plus à quel sujet. Le combat de James Mancini. Oui. On dira pas nécessairement qu'est-ce que vous m'avez dit, mais vous m'avez dit exactement la même chose mot pour mot. Bon. Yes, bon, ben, crime, félicitations, Barrio. Good job, Ken. On a réussi à survivre à cet événement. Et puis, on a hâte à Gatineau en espérant qu'il arrive rien. Ouais, je m'assure que Jade reste en santé. Jade, pète-toi pas le nez. Petit draton. C'est le champion! Hey, ça l'approche l'anniversaire, mon Cyril! L'anniversaire? Eh, mais oui! Ben oui! Il est quelle heure, là? C'est mon anniversaire, les gars, j'avais oublié. Hey, bonne fête, Cyril! Merci, c'est gentil. Et puis, comment ça s'est passé la soirée? Hey, Alan, viens donc, toi aussi. Viens donc, Alan. Franchement, ça s'est pas mal passé. Non, je le sais. Malheureusement, on ressort pas avec du verre. Mais le Boug à côté de moi, il a sorti un spectacle, un show. Je crois que c'est un des combats les plus spectaculaires qu'il y a eu, à base de coups de partout. Et Damien, bon, bah, short notice, il décide de prendre un synchrone lorsqu'il s'est entraîné pour du 3 rounds. C'est compliqué. Damien, on a vu le cœur au rendez-vous. Toi aussi, Alan, mais toi, contrairement, je te dirais à Damien, peut-être Damien a eu des bons moments, toi, tu as eu plus de bons moments. Tu t'es retrouvé dans un combat qui était vraiment très serré jusqu'à la toute fin. Puis, je voulais pas vraiment te demander tes opinions. J'en doute pas que tu étais un peu déçu, mais quand même, je tenais à. Un peu déçu, mais en même temps, je pense que les erreurs qu'on fait, que j'ai perdues ce soir, c'est peut-être d'avoir, comme d'habitude, voulu être mettre trop de cœur en fait au combat et vouloir toujours trop en donner aux fans et pas forcément penser à moi. Sur la gestion, ça fait que voilà, certes ça fait des beaux combats, les gens sont contents, mais des fois ça peut être dangereux. C'est sûr que c'est plate pour vous de retourner avec des défaites, mais c'est des combats que vous allez tous deux graser de ça. Puis je pense qu'après ce combat-là, tout le monde a hâte de revoir Alan Baudot dans la cage. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cyril, le monde sont en train de virer fou en attendant son retour. Puis Damien, avec le cœur qu'il a démontré ce soir, n'importe quand qu'on peut l'avoir. Vous livrez toujours la marchandise dans la victoire comme la défaite. Puis ça a vraiment... C'est une belle soirée pour vrai. On va revenir bientôt. Après, sachant qu'il y a la deuxième demi-finale du tournoi à Gatineau, donc c'est le 24, le 24 mai. Voilà, au mois de mai. Donc suivant la finale, comment ça se passe, j'aimerais bien quand il y a la finale au mois de juin, que je prenne en fait le perdant de la deuxième demi-finale. Et comme ça, on fait plus ou moins une place de troisième, et qui fait après. Peut-être que je pourrais encore avoir une autre chance pour la ceinture derrière. Yes, puis en plus, si c'est Todd Stout qui la remporte, ça te donne la chance d'aller chercher ta revanche dans un combat, comme on dit, qui a été très, très serré, puis chaudement disputé jusqu'à la toute fin. Je vous remercie, les gars. Il n'y a pas de souci, c'est toujours un plaisir. Bien sûr, je vous remercie, puis on se voit à la prochaine. Ça marche. Cyril Gann. Ciao, ciao. Bye. Yo, c'est non, reste là, Charles. Je veux pas te faire. Je savais pas que tu me fais faire ça. Non, je veux pas te faire ça. Je voulais que tu restes assis, j'allais lever la caméra. Écoutez, c'est rendu une habitude, guys. Vlog TKO 47. C'est tout le temps Charles qui a le mot de la fin. Je sais pas pourquoi, mais regarde, j'étais avec là, puis t'as le mot de la fin, fait que. Je peux te faire un mic drop avec ton micro aussi? Mic drop et tout ce que tu veux, mon gars. Merci à chacun de vous qui suit la page de MMA Talk. Faber, il travaille encore super fort pour chacun de vous donner ce contenu-là que pas tout le monde a accès. Donc, merci à Faber, merci à chacun de vous qui donne du support. Puis, Champ, Rosé. Yeah. La bouteille à Connor. Champ, Rosé. Yes, félicitations encore une fois, Charles. Tu pognes un défi à genre 33 minutes de préavis. Puis tu fais ça comme un pro. Je le dis à toutes les fois, on est fiers de toi, nous autres, au Québec. Puis, gros, ça s'en vient vraiment, là, pour vrai. Ça s'en vient de quoi de très beau, ce que tu es en train d'accomplir. Puis nous autres, on est derrière toi, toute la ligne. Fait que. Je suis fier de toi, mon gars. Merci beaucoup. Au prochain vlog où tu vas encore avoir le mot de la fin. Bon.
Vous venez d'écouter le vlog TKO 47. Ça a été un peu différent d'habitude. Habituellement, tu sais, je prends des petites shots là, de la ville où ça se passe, puis il y a une petite musique d'intro, puis tout. Mais on dirait que ça a tellement été le bordel me rendre à Montréal. J'étais au téléphone avec plein de gens, Éric Bertrand, notamment Stéphane Patry. J'ai fait mon vidéo live aussi pour réagir au fait que le main event était annulé, puis pour donner des clarifications par rapport à tout ça pour les gens qui étaient à l'écoute. Donc, j'ai pas eu le temps de prendre des petites shots. J'ai pas eu le temps de faire ces choses-là. Puis ça fait que j'ai pas besoin de mettre de petite musique en background. Donc, je devrais pas me faire copyright sur YouTube, chose qui est popée parce que de nos jours sur YouTube, dès que tu mets un peu de musique, tu te fais copyright ben raide. Donc, ça fut le vlog. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me parler. Ça ressemble plus, selon moi, à une genre de collection collection d'entrevues et d'idées random qui m'ont passé par la tête. Mais bref, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir à cet événement-là. J'espère que vous avez eu du plaisir à regarder cet événement-là de la façon dont je l'ai vécu. Qui était pas le vlog le plus cohérent que j'ai fait, mais qui est quand même un vlog. Donc, c'est ça qui est ça. Je vous remercie. Si vous avez apprécié, laissez-moi un like, partagez avec vos amis, commentez dans les commentaires. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça qu'ils mettent ça là, une affaire commentaire. C'est pour commenter. Donc, faites ça. Faites-moi part de vos impressions, de vos souvenirs de la carte, etc. Et puis finalement, abonnez-vous sur Facebook, à MMA Talk, sur YouTube, à MMA Talk, sur Instagram, à MMA Talk, THE MMA Talk, et sur Twitter, à D-MMA Talk. Et puis on se parle une prochaine fois, les amis.